Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rally Club. Cette semaine, on vous embarque dans les Vosges, au bord du magnifique lac de Gérardmer. C'est la 4e manche de ce championnat de France des rallyes et pour l'instant, un équipage se détache, Johan Bonato et Benjamin Boulou, même s'ils ne gardent pas forcément un très bon souvenir de leur dernier passage ici. C'est vrai, Johan ? Alors je dirais plutôt un souvenir particulier, ni bon ni mauvais, un peu spécial. Car oui, le rallye Vosges Grand Est est aussi beau qu'exigeant. Pour le moment, il fait très chaud, mais des orages sont attendus pour la journée du dimanche. Ça s'annonce passionnant, d'autant que de nombreux invités seront au programme de cette émission. Aux commentaires, Johanna Capellacci, Rally Club, c'est parti. Cette émission de Rally Club, on est avec deux sportifs, deux passionnés qui ont des points communs. Alors Julien Absalon, vous êtes double champion olympique de VTT. Quentin Gilbert, vous avez été 2 fois champion du monde dans les catégories juniors WRC 3 en rallye. On vous retrouve souvent sur les manches du championnat de France des rallyes. Et tous les deux, vous êtes vosgiens, tous les deux, vous aimez le sport de l'autre, vous aimez la vitesse, vous aimez le VTT. Julien, vous allez embarquer avec Quentin. Vous, cette passion du rallye, elle remonte à quelques années. Vous m'avez dit c'est votre père qui était copilote de rallye à l'origine. Voilà, ça remonte à mon enfance. Je suis resté fan de sport mécanique et tout particulièrement de rallye. Et là, ça vous fait quoi de monter à côté de Quentin? Parce que vous avez déjà piloté, vous avez déjà même fait ce rallye il y a quelques années, vous avez fait de l'Andros, mais là, de monter dans cette voiture avec Quentin? Vraiment très hâte, puisque monter dans une magnifique voiture et avec un grand pilote. Donc pouvoir voir ce que... Monter dans une voiture, c'est une chose, mais être à bord de quelqu'un qui sait l'exploiter, c'est autre chose encore. Et vous, Quentin, la passion du VTT, vous l'avez, vous vous entraînez comme ça aussi, et je crois savoir que vous avez rêvé avec les exploits de Julien. Bah ouais, moi je suis passionné de son sport également, donc Julien c'est un sportif vosgien. Je suis passionné de vélo en général et je l'ai suivi beaucoup, supporté comme beaucoup de Vosgiens. Donc pour moi, c'est un honneur d'avoir dans la voiture aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que vous avez été repéré les spéciales du week-end à VTT? J'ai fait un premier tour en voiture et un deuxième tour à vélo, oui. Parce que je mémorise beaucoup mieux à vélo, parce que j'ai beaucoup plus d'habitude. Et j'ai pu me rendre compte aussi du dénivelé. En voiture, on ne s'en rend pas trop compte. Et c'est vrai que c'est pas les Hauts-de-Vosges, mais ça grimpe beaucoup en spécial. Et puis là, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est l'état des routes. Bosselées, défoncées, des trous, des graviers. Donc c'est assez impressionnant de pouvoir évoluer à ces vitesses sur des routes aussi étroites et aussi défoncées. Et ce sera intéressant pour vous aussi parce que dimanche vous allez être dans la double zéro, vous allez être à la place du pilote en plus. Voilà, oui, ça va être vraiment sympa aussi de pouvoir ouvrir la journée de dimanche à bord d'une Alpine. Bon, Quentin, on vous laisse passer au volant? Ouais, allez, on y va. Ah, pour faire les créneaux, c'est pas facile, hein? Ah bah je vois rien. Alors lui, tu sais qui c'est lui? François Delecourt, en vélo. Il est tout le temps en vélo. C'est un truc de fou. Alors lui, il est impressionnant aussi. Hein. Il n'a pas 35 ans, donc respect. Hein. Alors ça va passer là. Alors en spécial, dimanche, ouais. Spécial, on va arriver par là, on redescend là. Ouais. Ce qui est vraiment cool sur le rallye Vosges Grand Est, c'est qu'ils nous permettent de pouvoir nous tester juste avant la course. C'est pas à chaque fois? Si, mais des fois on n'a pas vraiment des spéciales qui sont représentatives, donc on a un peu de mal à... Voilà, c'est juste pour rouler, pour valider que la voiture fonctionne bien, mais tu peux pas trop travailler. Que ici, là, on a quand même un check-down qui est assez long, qui est représentatif, parce que c'est dans la spéciale. Allez, donc tu vois, je vais faire la procédure. Première frein à main, mode et lunch. Charge un peu. Allez, c'est parti. Première partie un petit peu rapide. Bien relancer, tu vois, c'est important, on les relance. Tu vois, il y a du latéral quand même.
C'est toutes ces petites bottes là, les rétros, souvent ils volent. Voilà, on va arriver dans une zone un petit peu plus lente, un peu bosselée, une épingle droite au bout. Et l'arrivée. Ah, c'est impressionnant comme ça. Ça tient par terre, ça freine. On peut vraiment freiner tard, vraiment juste avant le virage. Puis tu freines de travers et la voiture elle reste bien sur la route, ouais. comme tu l'as placée. Ouais. C'est incroyable. Voilà, t'as vécu une spéciale du Vosges Grand Est, tu vois, c'est sympa. Ah, on se rend quand même vraiment pas compte quand on regarde Non. ce que ça donne dans la voiture. Ben non, c'est pour ça que c'est intéressant même pour nous d'avoir des extérieurs comme toi qui peuvent voir un peu, ouais, finalement on s'amuse pas trop quoi, il y a vraiment de l'engagement, il y a du rythme. Quand on est au bord de la route, on voit que ça passe vite, mais on s'imagine pas quand même ce que ça rend à bord de la voiture, de la vitesse, lorsqu'on voit les virages arriver, ça nous saute aux yeux et les 3 premiers virages, je suis un peu peur parce que je voyais le virage arriver, j'arrivais pas à comprendre comment il allait pouvoir passer à cette vitesse et en fait après on s'y fait progressivement mais c'est quand même très impressionnant. Johan Bonato se présente dans les Vosges comme le grand favori. Il reste sur 2 victoires consécutives, au rallye Rhône-Charbonnière et Antibes Côte d'Azur. Continuer dans la lancée, évidemment c'est un rallye qui est toujours très difficile, surtout qu'ils annoncent vraiment des grosses chaleurs, donc sur ce rallye on peut avoir du très chaud, on peut avoir de la pluie, des moustiques, donc il faut vraiment être préparé à toutes les conditions. Victime d'une violente sortie de route ici l'an passé, Johan Bonato a terminé le rallye Vosges Grand Est avec une fracture aux vertèbres. Il souhaite désormais tourner la page. C'est forcément derrière nous, c'était il y a 1 an. On s'est mis une bonne boîte comme on dit dans le jargon, mais bon ça fait partie du jeu et aujourd'hui on a repris la compétition de manière nickel. J'ai pour l'instant aucune appréhension, peut-être que j'en aurai un peu pendant le rallye, mais pour l'instant j'ai vraiment la sensation de n'avoir jamais rien vécu de terrible ici. De son côté, Réan Gagny arrive avec le plein de confiance. 2e au rallye d'Antibes, le pilote du team Sarrazin Motorsport Ironix est monté pour la première fois sur le podium et veut récidiver. L'objectif c'est clairement de signer un podium et si on peut mieux faire on le tentera. On a bien préparé, on a fait de bons essais et là le check-down ça se passe plutôt bien. Donc après il faut donner le meilleur de soi et si on donne le meilleur de soi je pense que le résultat il viendra naturellement. En tête du championnat de roue motrice, Ludovic Godard. Il roule pour la première fois avec son Alpine A110 GT+ sur les routes vosgiennes et espère marquer des points. C'est le résultat de ce week-end qui dira un peu ce que je fais à la fin de saison, mais après je prends course par course. À la base, j'étais pas venu pour être en tête de roue motrice. Bon, après, il y a eu un peu d'effet de course, il y a eu Cédric qui a eu des ennuis, il y a eu Raph aussi. Donc voilà, après on va essayer d'être toujours présent à l'affût et puis prendre tout ce qui vient. Les leaders Johan Bonato et Benjamin Boulou prennent le large au classement général. Ils ont près de 30 points d'avance sur Hugo Margaillan et Mathieu Coppa. Eric Camilli, 3e, est talonné par Réan Gagny. Pablo Sarrazin, forfait sur ce rallye, ne peut défendre sa 5e place. Les 3 premiers du championnat de roue motrice, Raphaël Astier, Ludovic Godard et Cédric Robert, se tiennent en 9 points. La première étape de ce rallye Vosges Grand Est compte 2 boucles de 3 spéciales. Beaucoup de nouveautés cette année. Le tracé du col de Mandré est en grande partie modifié. La 2e spéciale du Pays d'Ormont se court dans le sens inverse par rapport à 2024. Quant à celle de Moyen-Moutier, elle est raccourcie. Enfin, la journée se termine par une super spéciale sur le circuit de Géoparc à Saint-Dié-des-Vosges. Quelques heures avant de se lancer, l'excitation du nouveau tracé se fait sentir au sein des équipages. On a un massif, on a une région qui se prête vraiment au rallye, quelles que soient les routes qu'on emprunte, c'est toujours des beaux tracés. Et là, particulièrement, il y a vraiment 2 nouvelles spéciales qu'on peut dire on n'a quasiment jamais fait. Même moi qui roule depuis très longtemps dans
dans les Vosges. On retrouve toujours Corsu de toute façon qui est fidèle à la réputation du RVGE, mais sinon Mandray dans cette version-là c'est quand même un sacré morceau. Mortagne c'est pareil, dans ce sens-là faut vraiment garder la vitesse et c'est vraiment très impressionnant. Je pense que ça va donner de belles batailles. En conséquence, les copilotes doivent reprendre en grande partie leurs notes. On conserve toutes les notes de 2023 qu'on a revues à la vidéo avant d'arriver sur l'épreuve. Et par contre, donc, je suis sur un cahier vierge donc, sur les parties nouvelles. Et ces parties-là ont été donc toutes recopiées. Donc en fait, on ne voit pas vraiment la différence. Tout est recopié parce que le brouillon ne ressemblait pas vraiment à ça au départ. Et est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez, vous, copilote, ces changements de tracé? Oui, c'est bien parce que finalement... avoir des nouveaux chronos, finalement c'est là que peut-être le dimanche matin sur les premiers passages il y aura des écarts qui pourront peut-être être faits. Donc le rallye ça reste quand même un sport d'adaptation et on a la capacité en rallye, contrairement à du circuit, de changer en fait les itinéraires facilement et que les organisateurs jouent le jeu de nous proposer des itinéraires ou des spéciales différentes, et c'est toujours bien. De prendre le départ de cette 40e édition du rallye Vosges Grand Est. Il est 8h30, les équipages vont d'abord rejoindre une courte assistance. Au programme aujourd'hui, 96 km chronométrés. La chaleur s'invite dans les Vosges pour cette première matinée. Dès l'entame, Johan Bonato et Benjamin Boulou prennent la tête du classement grâce à un rythme très agressif. Ils devancent de 8 secondes Éric Camilly et Thibaut Delahaye. C'est-à-dire qu'on a bien roulé, la voiture a bien marché. C'est serré, il n'y a pas 10 secondes d'écart entre nous et le deuxième et le troisième, donc c'est vraiment serré. Ça annonce une boucle de l'après-midi un peu plus délicate, je pense. Allez, ça c'est spécial, il ne faut pas prendre la branlée. En deuxième position, Éric Camilly fait le plein de confiance et commence à trouver ses marques sur les routes vosgiennes. 138 000 pas corde, sur ciel face 40 mètres, droite 120 plus 1000 pas corde, sur frein 30 mètres, gauche 120 moins long pas corde, 40 mètres, gauche corde, sur droite 140 à fond, long sale qui ouvre, 140 à fond, long sale qui ouvre, 80 mètres, attention frein, droite 120 plus tard corde tenir, pour ciel face, sur droite à fond, 80 mètres, attention piège, frein avant ciel, 20 mètres, droite 100 moins 1000 corde, 100 moins 1000 corde, 20 mètres, fin gris, gauche 100 plus 1000 pas corde, 30 mètres, gauche 128 corde juste pour gauche, 30 mètres. On a un petit peu mieux réglé l'auto, donc c'était un peu plus facile d'aller plus vite, dirons-nous. On a mis un bon rythme, on n'arriverait pas à se faire forcément en mettre plus. C'est déjà limite comme ça, donc bon, on prend du plaisir dans l'auto sur ces belles routes en tout cas, franchement, top. Pour Réan Gagny, les débuts ne sont pas aussi bons qu'espérés. Il part à la faute dans la première spéciale. 30 mètres, droite de sortie, c'est pas qu'en deuxième. Et ce n'est pas sans conséquence. Pour droite de 160 à Pontron, 80 mètres de ciel axe, sur gauche 163, soulage, et 60 mètres, droite 140, plus, ras de mitard. Sur gauche 150, soulage, 80 mètres, gauche 120 au pylône. Et il ouvre en gauchis, 20 mètres, droite 110 pas corde, droite 110 pas corde. Ah merde. Je me suis fait embarquer dans un gauche, au final je prends de la gravette, en fait je tape en face de moi, il y avait une butte, en fait ça m'arrache le ski. Il tenait que sur une vis et au final le ski se baladait, en fait la roue elle devenait folle. Et dans la 1 et la 2, franchement c'était de la survie, je pouvais pas mieux faire. Et c'était très compliqué, c'était inconduisible même. Mais voilà, c'est ma faute, maintenant il faut faire un gros reset entre midi et 2 et bien repartir cet après-midi. Les difficultés s'enchaînent pour le team Sarrazin Motorsport Iron Lynx, avec la violente sortie de route sans gravité d'Adrien Mosca dès la première spéciale. Ralenti par l'accident, Steve Juif réalise tout de même le 6e temps. Le problème c'est que j'ai trop surchauffé, je perdais quand même le train avant et 2-3 endroits c'était un peu chaud, mais voilà, c'était une belle spéciale, on s'est fait plaisir. Le tracé et la météo sont plutôt favorables aux Alpines. Raphaël Astier, à l'attaque, est à la lutte pour les premières places. C'est dur, avec la météo qu'ils annoncent demain. C'est pour ça que je voudrais profiter un petit peu d'aujourd'hui, rester dans le top 5, ça serait sympa. Ouais. Une bataille se dessine pour le championnat de roue motrice. Raphaël Astier est talonné par le local de l'étape, Quentin Gilbert.
matin, voilà, on était un peu en dedans en phase de démarrage, un peu lentement, bon voilà. Mais là, on est dans le rythme, donc on va attaquer. Ludovic Godard reste à l'affût, mais ses débuts avec l'Alpine sur les routes vosgiennes sont difficiles. Il découvre encore le tracé. Pas trop mal, après j'ai pas mal noté, pas mal de virages en milieu de spécial, mais ça va. Figure de Rallye Club et voix du WRC, Stéphane Gentil troque ce week-end son micro Canal+ pour un volant. Une première en course pour un débutant qui part de loin. J'ai pu rentrer hier parce qu'il n'y avait pas sa bagnole, mais là avec sa bagnole, en termes d'angle, ça passe plus quoi. Il nous embarque dans sa préparation du rallye Vosges Grand Est. Bon allez, on commence les recos. Alors il faut préparer apparemment, Jérôme, la voiture de reconnaissance aussi. Alors du coup là, on va mettre les repères pour la prise de notes, tu vois, sur le volant. Et donc là, quand tu vas tourner ton volant, hop, on va tomber en face de chaque repère. Allez, à plus tard les amis. 80 mètres, attention frein pour à la maison gauche 1. Attention frein pour à la maison gauche 1. Je peux te dire Carrefour, ça peut te partir. Ouais. Hein? Ouais. Gauche 3 pas corde. Gauche 3 pas corde. Je regarde le téléphone. Ah, c'est pas grave, Stéphane. Ah. C'était déjà au spa de l'hôtel. Voilà. Stéphane, tradition, on se serre la main après les recos. Good job. Merci pour GG. Ouais, good job à toi. Avant le shakedown, les consultants qui l'accompagnent habituellement lui ont laissé des messages d'encouragement. S'il y a bien un trophée qui a de la valeur, c'est celui-ci. Et c'est ce à quoi tu vas t'atteler ce week-end. Entouré de la nuit debout, je me fais aucun souci que ça devrait le faire. L'attaque outrancière, c'est tout ce qu'on te demande, de toute façon, tu le sais bien. J'espère la même dextérité que derrière le micro. Moi, j'ai eu la chance de monter avec Stéphane. Je pense que j'ai été un des rares à avoir été son coéquipier dans les rues de Paris, dans une Opel Corsa rouge. Ça a été la grosse attaque. Et je pense en plus que commencer au Vosges, ça va pas rigoler. J'espère que tu vas te faire plaisir et surtout que tu seras au bout. Donc voilà, bonne chance à toi et je vais suivre ça de près évidemment. 3, 2, 1, go. 30 mètres, attention, gauche 5, ferme 3, Milon pas corde. Et tombe la 2. Ouais, reste en 2, applique-toi. 50 mètres, droite à fond, allez, à fond. Ah, reste accéléré, à fond, et tape le rapport, vas-y. 100 mètres, droite 6, fini frein, vas-y, tombe la 3. Freine fort et tombe la 3. Voilà. Allez, accélère, lâche rien. Allez, à fond, tac. Comment tu te sens? Un peu mieux? Là, tu vois, ce que tu fais, c'est, pour l'instant, c'est ce que j'ai besoin de ça. Voilà, ok, bon, on va faire comme ça. J'ai pas cassé la voiture déjà. Stéphane, on est collègues. Et là, vous allez piloter une 208 Racing tout le week-end. Ça fait partie de l'opération Ça va trop VIP. Quand vous avez été contacté, qu'est-ce que vous êtes dit? Est-ce que vous avez hésité ou pas à vous mettre dans la peau d'un pilote? J'ai un peu hésité, c'est Johan Bonato qui m'a proposé le projet au mois de février quand il est venu commenter le rallye de Suède dans les studios Canal. J'ai regardé les Vosges, alors déjà c'est un rallye de base que j'aime beaucoup l'ambiance. Et après c'est juste après que j'ai réalisé que c'était quand même l'un des rallyes, enfin pour moi qui est quand même annoncé comme un des plus compliqués. Et puis je me dis tant qu'à faire, autant tout ce que je commente tout au long d'un week-end, autant le vivre de l'intérieur et la vie d'une équipe. Voilà, il n'y a pas que les spéciales, quoi. Et vous acceptez un peu de vous mettre en difficulté, en tout cas de vous mettre dans ces habits-là, c'est pas simple. Là, vous avez déjà effectué le shakedown. Après les reconnaissances, vous êtes parti longtemps pour effectuer ce shakedown. Vous avez déjà gagné un petit peu du temps entre vos premiers passages. Les premières sensations, quelles sont-elles? Après, comme je le disais, c'est quand même pas simple de passer. Toute l'année, je roule en boîte auto, donc j'arrive souvent trop vite un peu. Et le premier réflexe, malheureusement, c'est de baisser le rapport au lieu de freiner d'abord. Donc Jérôme, il a quelques sueurs froides quand j'arrive trop vite et il dit freine d'abord. Attention, long droite 3, tape dans les freins et tombe la 2. Lâche les freins. C'est pas grave, marche arrière. Et donc voilà, et puis se libérer. Le plus dur en fait, c'est se libérer. En fait, on a un peu tendance à oublier la partie plaisir
et tout de suite se dire il ne faut pas casser la voiture. Et du coup, voilà, la première notion, on est là quand même pour le plaisir et pour la découverte. Alors. En début d'après-midi, les routes se dégradent sous l'effet de la chaleur. Dans ces conditions, les possibilités de crevaison sont multiples. On s'attendait à ce que ça soit bien sale. Et là, c'était bien le cas, notamment dans la grande. Là. Beaucoup à répétition, des portions où j'avais tellement peur de crever. Là, on s'engrainait dans la corde et en ressortant, on prenait la petite arête de goudron qu'il y avait. Là. Mais ça va, les pneus ont tenu et on n'a pas fait de faute. Lucas Darmezin débute la deuxième boucle dans la retenue, mais assure tout de même sa 8e place. Ouais, c'est vrai que ça a été intense, plus compliqué ce matin, mais écoute, cet après-midi, il y a du positif. La longue spéciale, on perd beaucoup de temps. J'ai été trop prudent, mais sinon dans les courtes, c'est un petit peu mieux le rythme qu'on montre. Donc voilà, demain, ça va être une autre journée. Avec la pluie, pas la pluie, on ne sait pas, mais il ne faudra rien lâcher. Avec 12 secondes d'avance sur son poursuivant, Johan Bonato augmente un peu plus son écart, mais il reste minime. Juste à fond de cut. 150 mètres. DG ciel, gros frein pour 100 mètres derrière. Approche 30 épingles. Malgré de nouveaux réglages sur sa Hyundai i20N, Eric Camilli est handicapé par la perte de sa radio dans la spéciale du Pays d'Ormont. Je t'entends pas. Tu m'entends? Non. Bon, rebranche-toi une fois. Sans je vais y aller. Mais là, tu m'entends là. 60 mètres gauche 145 plus long qui ferme mi-long corde. 70 mètres, attention, frein gauche 110 moins mi-long qui ferme fort corde. Sur droite 120 plus, sur top à corde, relance. 100 mètres. Léger gauche. On change. Tu m'entends? 100 plus, mi-long teint, fondu. Tu m'entends? 120 mètres, léger ciel face. 30 mètres gauche 130 vite, à fond mini. Surtout dans la deuxième spéciale, on a eu des problèmes radio, donc après on a essayé de continuer avec, ça grésillait un petit peu. Bon, après on a essayé de se dire qu'il fallait mieux mettre l'asper, donc on a changé de câble. Bon, le mien est resté bloqué dans le casque, donc il était dur à enlever, donc on a commencé à perdre un peu de temps, etc. Bon, ensuite on a réussi à mettre l'autre. En fait, l'autre c'est une ancienne radio qui était réglée sur le volume le plus fort possible, et quand je l'ai mis, ça m'a arraché les oreilles, donc je l'ai tenu 5 km avec. Et après, je me suis rendu compte que j'étais en train de devenir complètement ma boule. Ça m'a fait mal aux oreilles l'autre. Pas toi? Non, ça allait moi. Et moi, elle était mal réglée. Le pilote de ces compétitions perd sa 2e place au profit d'Hugo Margaillan, très en forme. Il signe un retour au premier plan. Non. Droite 93 et 3 tenir sale. 40 mètres. Je suis content quand même de cette première journée. Voilà, le feeling avec la voiture est vraiment bon. J'ai des bonnes sensations dedans, je suis à l'aise. Voilà, je retrouve vraiment le rythme que je recherche à récupérer depuis un petit moment. Donc voilà, je suis content. Maintenant, rien n'est fait, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Il y a Yo qui est un petit peu devant, mais bon, demain ça va être une grosse journée. Donc voilà, il doit avoir un peu plus de 10 secondes d'avance, mais c'est pas grand-chose au vu des conditions annoncées. Journée satisfaisante pour Steve Wuif. Le pilote du team PH Sport by Minerva Oil est 7e, à 8 secondes de la 5e place. On a attaqué depuis ce matin jusqu'à ce soir. Les écarts ils sont vraiment très minimes. Maintenant, voilà, on le voit, il faut encore de l'expérience. Dans Moyen Moutier, on a attaqué très fort. Je crois qu'on se prend encore 7 ou 9 secondes par le scratch, donc c'est qu'il y a encore à aller chercher. Et là, comme ça, je ne saurais pas dire où, mais voilà, c'est l'expérience, ça va venir. Mais on est quand même content de notre journée. 5, 4, 3, 2, 1, allez go. Droitier, sur gauche à mi-long. Opération remontée pour Réan Gagny. Il repart presque de 0 sur cette 2e boucle, après avoir abîmé son protège-carter le matin. Sur droite 160 à fond, pas corde. 60 mètres, gauche 160 à fond de suite. 40 mètres calme, gauche 150. Moins bref, pas corde.
100 mètres, frein, droite 131, ferme 110, petite rase. Sur gauche 120, pas corps de tard. C'était pas simple parce qu'au final, pour moi, c'était comme un premier passage cet après-midi. Il a fallu se réajuster pas mal de petites choses et tout au driving et c'était pas simple. Les conditions se sont vachement dégradées et pas mal de noirs et tout qui sont ressortis. Il faut se remobiliser, rester concentré. Le week-end, il est encore long. On n'est même pas la moitié du rallye. Donc, faut être là à chaque spécial et il va se passer des choses, je pense. Et on vous l'avait promis, il y a des invités très spéciaux sur ce rallye Vosges Grand Est. Je suis avec Claudio Capéo. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour, merci à vous. D'être ici. Vous êtes donc au volant de l'Alpine A110, la 00. Vous ouvrez les routes de ce rallye. Racontez-nous votre passion pour le rallye. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé ici? Alors, je sais pas, c'est le passion pour tout ce qui est sport automobile, hein, tout simplement. Depuis tout petit, j'ai déjà fait de la Fun Cup, de la Mera Cup, je fais un peu de karting. Et quel kiff, quoi. C'est quelque chose d'incroyable, comme de faire du rallye, c'est pas rien. Je me dis que les mecs, quand même, c'est assez des champions parce qu'il faut avoir du courage, il faut avoir de la force et c'est pas donné à tout le monde. À ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre. Pour pas déranger, moi le naufragé sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse. Je suis pas doué pour les caresses. Mais si jamais vous me demandez, tout me blesse. Vous, est-ce que vous chantez un petit peu dans la voiture? Oh, je chante, je m'auto-engueule, j'essaye de respirer parce que parfois je fais de l'apnée pendant très longtemps parce que c'est pas forcément évident, mais en tout cas j'essaye de prendre un maximum de plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Canal, et pour terminer cette journée du samedi, les pilotes ont rendez-vous avec une ultime spéciale, la super spéciale de Géoparc Saint-Dié et des Vosges, un petit peu moins de 4 km sur un circuit, notamment connu pour avoir accueilli le trophée Andros. Il va y avoir du spectacle, ça va être assez agréable pour les pilotes et surtout pour le public venu ici en nombre. Top qu'ils aient mis ça, je ne m'attendais pas à un si beau circuit et ça va être super sympa. C'est rapide, moi qui ai fait du karting, c'est mon terrain de prédilection en principe. Des gradins, enfin vraiment tout ce qu'on peut retrouver en circuit, 2-3 petites portions un peu plus étroites, type rallye, mais globalement je pense que les Alpines vont pas être mal sur ce tracé. Il n'y a pas de glisse à faire, il faut vraiment rester trajectoire à bloc, et, faire des beaux freinages, on a de la visibilité un peu partout de mémoire là, donc voilà. Droite 130 plus, c'est vrai. Attention piège, avant droite 110, pour moins Milon. Pour la première fois du week-end, le temps scratch n'est pas réalisé par Johan Bonato, mais par Hugo Margaillan. Droite 135 à fond, Milon, tenir. Et pourtant, au passage de la ligne, il est à 2 doigts de la faute. Non, chicane entrée droite. Top. C'est n'importe quoi. Ah ouais, je crois que les cales c'était pas une bonne idée. Hein. Regardez sur qui on vient de tomber ici à l'assistance, Quentin Giordano, ancien champion de France des rallyes, et Stéphane Sarrazin, votre ancien patron, vient de vous dire, tu te rappelles, on l'avait gagné ici ce rallye en 2022. Vous êtes aussi un local, qu'est-ce qui fait que vous ne ratez pas ce rallye presque? C'est l'occasion, là, on était dispo ce week-end, on est tout prêt, les enfants me parlent quand même souvent de rallye. Et puis ça me permet de venir voir un peu l'équipe, de venir voir Stéphane, les mécanos pour ceux qui sont encore là, avec qui j'ai bossé à l'époque. Et puis c'est vrai que je suis toujours aussi passionné et je suis toujours autant, alors peut-être moins qu'avant, mais ce qui se passe en rallye. Donc ouais, puis c'est comme disait Stéphane, c'est vrai, on avait gagné ce rallye en 2022, c'est de bons souvenirs, donc voilà, c'est top. Et vous allez un petit peu au point stop quand même? Et je vais surtout au point stop en fait. Je vais
rarement en spécial, sauf tout à l'heure parce que je n'avais pas de copilote avec moi et j'ai pas trouvé le point stop. Je me suis retrouvé dans la spéciale sans le vouloir, donc Joseph était content, mais non, je vais surtout au point stop par habitude. Merci beaucoup, profitez bien. Merci. Johan Bonato et Benjamin Boulou survolent cette première journée du rallye Vosges Grand Est. Ils réalisent 6 temps scratch sur 7 spéciales et sont logiquement en tête. Grâce à la super spéciale, Hugo Margaillan et Mathieu Coppa s'offrent la 2e place du classement. Mais seulement 2 secondes les séparent d'Éric Camilly et Thibaut Delahaye. Objectif rempli pour Raphaël Astier. Son Alpine n'est qu'à 5 secondes du podium et mène le championnat 2 roues motrices devant le local de l'étape, Quentin Gilbert. Malgré des débuts compliqués, Réan Gagny se place 6e. Steve Juif, Lucas Darmezin et Cédric Robert sont à plus d'1 minute des leaders. En pleine découverte, Ludovic Godard complète le top 10. Bon, Johan, vous n'êtes pas passé loin du Grand Chelem. Aujourd'hui, 6 spéciales remportées en 6 spéciales. Il vous a manqué la toute dernière, Géoparc, pour 7 dixièmes. Elle est à mettre au crédit d'Hugo Margaillan. Mais on vous a quand même désigné comme le pilote du jour, vous le méritez. Comment vous qualifierez-vous votre journée ? Eh bien merci, c'est sympa. Ça a été une journée quand même très serrée. Il y a eu très peu d'écart entre les chronos, entre les pilotes. C'était parfois 1 dixième, parfois 4 dixièmes. Ça a toujours été très serré. Et la preuve, on fait 6 meilleurs temps sur 7, mais on n'a qu'une dizaine de secondes d'avance. Donc ouais, c'est très serré. Ça a été intense et surtout l'après-midi très difficile avec beaucoup de chaleur, des spéciales qui se sont bien polluées. Donc c'était vraiment pas facile. C'est vrai que les conditions étaient assez dantesques avec la chaleur. Et c'est vrai qu'on a eu du goudron fondu. D'habitude, on l'a au Rouergue, mais là, il y en avait dans les Vosges. Oui, surprenant. On a eu vraiment du goudron fondu ici, comme au Rouergue. Vraiment les mêmes conditions avec des rails qui sont formés. Enfin, un vrai rallye du Rouergue dans les Vosges. Bon, c'est à côté. Hein. Et oui, presque à côté, un peu plus loin quand même. Demain, on annonce des orages. Ça promet encore de changer pas mal de choses. Vous, quelles sont les dernières informations que vous avez ? On va perdre beaucoup de degrés, mais niveau pluie, etc., est-ce que vous avez eu des informations ? Ça va être clairement très compliqué. Je pense que ça va faire le yo-yo demain. On va parfois être bien, parfois être mal, et ça sera le cas, je pense, pour tout le monde. Ça va faire, à mon avis, des changements de leader réguliers en fonction des choix de pneus et des conditions qu'on va rencontrer. Ça va être sympa à suivre, je pense. Il va y avoir forcément des faits de course aussi, donc voilà, il faudra bien rester concentré. Ça va vraiment être dur et je pense qu'il faudra jouer un petit peu avec la chance. Et comment on prépare une journée comme celle-ci ? Qu'est-ce qui va être clé demain en sachant ces conditions ? On a tous nos petits copains qui sont placés dans les spéciales et qui vont nous dire au maximum, dès qu'ils peuvent et dès qu'ils savent, les changements météo dès qu'ils arrivent sur eux. Et des fois qu'on ne soit pas partie de l'assistance, ça nous permet de faire des choix. Merci beaucoup, courage pour demain et Merci. Bravo pour être le pilote du jour. Au programme de cette dernière journée, 2 boucles de 3 spéciales. Un total de 85 km à parcourir. La journée débute par la spéciale historique de Corcieux, avant de se lancer sur Tintru et Mortagne. 2 spéciales au nom bien connu des équipages, mais dont le sens de course change cette année. La chaleur laisse place aux orages pour cette deuxième partie de rallye. La première boucle est marquée par de fortes pluies. Le choix pneumatique est déterminant. Après avoir signé le scratch de la super spéciale, Hugo Margaillan réalise le premier temps de la journée. Il reprend quelques secondes à Johan Bonato. Droite 135 à fond, pas corde. Pour droitier en frein sur gauche 15 épingles. Tenir dans droitier. Pour gauche 150 à fond. Non, droite 145 à fond, long caché en ciel. L'équipe ont fait vraiment un super boulot, ils ont été vraiment très rapides à l'assistance pour nous mettre la voiture en configuration pluie. Donc, voilà, on avait fait 2 belles journées d'essai justement pour optimiser pour ces conditions. Donc voilà, la voiture fonctionne très bien. Le rythme est bon, je me sens bien dedans, donc voilà, on va essayer de pousser. Mais le pilote du Trajectus Motorsport résiste. Johan Bonato et Benjamin Boulou gardent 7 secondes d'avance avant le dénouement. Sur droitier, Donan Jet pour 40 mètres. Droite 147 moins mini, ferme 130 plus plonge gravette. Sur gauche à fond. Et frein rail gravette pour 50 mètres. Paille droite 120. Paille droite 120. 100 mètres. Et ciel et gauche. Ferme 130 plus no cut. Et attention, droite 146 moins extérieur. Ferme 140 moins paille. Fini gros frein pour 60 mètres. Au 70.
Gauche 70. Il faut qu'on roule, hein. 7 secondes c'est rien du tout, surtout dans ces conditions-là, donc il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas faire d'erreur, mais il ne faut surtout pas s'endormir parce que ça roule très vite derrière. Touché par un problème de radio hier, Eric Camilli souffre de l'oreille, son tympan est perforé. Après une nuit passée aux urgences, il se présente sur ses nouvelles spéciales avec un manque de préparation. J'essaie de me protéger du bruit aujourd'hui parce qu'effectivement ça me fait mal dès qu'il y a du bruit, mais l'impact dans la première spéciale il est de 0 et après c'est plus dans les 2 dernières j'ai été claqué parce que j'ai dormi 4 heures. Plus pas corde, ferme 140 plus, pas corde, 120 mètres frein, à droite 100 mini, frein, à droite 100 mini, 50 mètres avant ciel, 15 mètres, droite 90 moins long corde juste gras glisse. Cabuzone faible grippe, pour gauche à fond corde. Sur droite 140 à fond pas corde. Week-end à oublier pour Réan Gagny, cette fois victime d'une double crevaison. Attention, droite 140 pas corde. Droite 140 pas corde. Arrête-toi là. Ouais, c'est très compliqué. J'ai crevé dans le 3e virage de la première spéciale dans Corcieux. Au final, ça me décale encore toute la journée. Là, franchement, je roule vraiment pour rentrer. C'est super compliqué. Il y a des week-ends sans et il faut l'accepter, c'est comme ça. Ludovic Godard commence avec un mauvais choix de pneus. Il abandonne après une sortie de route sans gravité. Duel entre Éric Mauffret et Patrick Rouillard. Si le premier fait son entrée dans le top 10, le second est ralenti par l'accident de l'Alpine de Ludovic Godard. Le problème, c'est que les spectateurs, ils nous restent en 10, 500 mètres avant, presque à nous arrêter. Et quand on arrive, en fait, ça passe facile. Ce qui fait qu'on s'arrête, on sait pas, et on arrive, il y a la place, mais il passerait un bus. Donc je veux bien qu'on protège la voiture, mais qu'on la protège à 100 mètres du virage, pas 500 mètres avant. De son côté, Cédric Robert roule relâché. Il est 3e du championnat de roues motrices. Dans les autres spéciales que je connais bien, je connais tous les pièges. Et donc je ralentis. Et que là, je sais pas. Donc voilà. La course au trophée alpine Elf Rally de la catégorie RGT est largement menée par Florian Bernardi. On a 2 rallyes en un, hein, entre hier où on a découvert des grosses cordes avec pleines de gravier. Aujourd'hui, on découvre la propulsion, les pneus pluie, le rallye des Vosges sous la flotte. Donc je pense qu'il y a plus facile pour découvrir, mais on a de l'avance, on continue à prendre de l'avance sur Fontalba, donc c'est de bon augure pour la suite du rallye. À la mi-journée, le soleil fait son retour, mais la météo reste incertaine pour la suite du rallye. Ce week-end est aussi l'occasion pour les lauréats du trophée Rallye Jeune de découvrir officiellement le championnat de France des rallyes. Ce programme est destiné aux pilotes de moins de 26 ans. Les 3 vainqueurs 2024, Camille Choudin, Paul Couturier et Antoine Jarot, s'élancent au volant d'une Peugeot 208 Racing. Ils sont engagés dans la toute nouvelle formule de promotion, la Stellantis Motorsport Rally Cup FR6. Avant la toute première manche, d'anciens vainqueurs célèbres leur ont laissé un message. Salut Camille, Paul et Antoine, félicitations déjà d'avoir remporté la sélection Rallye Jeune. Salut à tous, juste pour vous donner tout mon courage pour votre premier rallye. Je vous souhaite le meilleur pour votre rallye au Rallye des Vosges. Moi j'ai des bons souvenirs là-bas, donc profitez-en. J'espère que le système de notes est déjà en place. C'est clairement une des clés pour aller vite en rallye et pour faire le moins d'erreurs possible. Allez-y step by step et surtout amusez-vous. Je pense que c'est le plus important pour aussi apporter de la performance, donc faites-vous plaisir. Faites au mieux, prenez du plaisir, c'est le plus important. Bonne chance et puis peut-être un de ces jours un champion du monde. À 25 ans, Camille Choudin a pratiqué plusieurs sports automobiles. L'unique lauréate débute un nouveau challenge en rallye. C'est un premier gros rallye pour moi, donc c'est tout nouveau, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Donc prendre de l'expérience, engranger des kilomètres, prendre du plaisir et je pense qu'après la suite viendra tout seul. Pour Paul Couturier, le rallye est une affaire de famille. Passionné, il a tenté par 2 fois le trophée Rallye Jeune avant de réussir. À 19 ans, il réalise enfin son rêve de piloter une voiture de course. Agréablement surpris, j'ai été très vite très à l'aise dedans et puis après un bon rallye de préparation, on se sent plus que prêt pour attaquer cette manche. Des débuts prometteurs pour Antoine Jarot. À 21 ans, il a remporté une manche de préparation au rallye de Tréport. Il arrive dans les Vosges avec de l'ambition. C'est un rêve depuis tout petit et c'est une grande fierté donc d'être là sur une manche de championnat de France qu'on regarde depuis très longtemps à la télé et d'être là en tant que pilote, c'est génial.
À l'issue de cette première manche, Paul Couturier est l'unique lauréat à terminer le rallye. Il se classe deuxième de la SMR C6. Antoine Jarraud et Camille Choudin ont tous les deux abandonné après des accidents. La pluie a finalement épargné les équipages dans la dernière boucle. Il aura fallu attendre l'arrivée d'Hugo Margaillan et d'Éric Camilli pour acter la victoire de Johan Bonato. Il s'impose d'une courte marge avec seulement 10 secondes d'avance. Belle bataille pour la deuxième place, remportée in extremis par Éric Camilli. Le pilote de ces compétitions réalise le meilleur temps des 3 dernières spéciales. Rail gauche 133 moins mi tard, corps debout, ferme 120 moins, corps debout. 120 moins, corps debout pour 330 à fond long-tard, Mini qui ouvre léger glisse. Mini qui ouvre léger glisse. 60 mètres, léger gauche, il tenir sur droite 140 plus Mini. Sur attention, frein piège, 30 mètres avant gauche 132, corps de plonge. Raphaël Astier s'impose au championnat de roues motrices avec un petit écart de 30 secondes sur Quentin Gilbert. Cédric Robert ferme la marche. Dans la Stellantis Motorsport Rally Cup, Matteo Godaccioni a longtemps été le leader de la catégorie Rally 4 avant d'abandonner. La Coupe SMRC 4 est remportée pour la deuxième fois cette saison par Benjamin Stirling. C'est extraordinaire, c'est chouette. Dernière fois qu'on est venu en formule de promotion ici, c'était en 2021, on faisait deuxième. Et voilà, il nous manquait la victoire à domicile. Et ben cette année, on l'a, on est super contents. Florian Bernardi est sans conteste le vainqueur du trophée Alpine Elf Rally de la catégorie RGT. C'est sa première victoire cette saison. Bonjour, mais vous allez applaudir comme il se doit. Emma Chalvin, s'il vous plaît, communauté expliquée par... Malgré un pare-brise très abîmé, Emma Chalvin et Charline Quartini décrochent pour la première fois le trophée Lucie Vautier. On a réussi à faire la dernière spéciale, on n'a pas abandonné parce qu'on était en tête du trophée Lucie Vautier et on voulait absolument rallier l'arrivée, chose qu'on a fait, donc on est super contente. Le bouquet, une notation de 4 500 € et on va saluer encore une fois. Cette compétition, en hommage à la pilote vosgienne décédée en course, récompense les meilleures féminines du rallye Vosges Grand Est. C'est important parce que malheureusement elle a perdu la vie en faisant la passion qu'on partage toutes. Allez, félicitations à tous. Stéphane, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Shakedown. Il s'en est passé des choses, il s'en est passé des kilomètres. Comment vous la vivez cette expérience? Vraiment incroyable. Je pense que les mots pour retranscrire ce qu'on vit, c'est quand même... Il faut vraiment être au volant pour comprendre. Le volant, la spéciale, il y a tout. Les liaisons, se décasquer, se recasquer, les pointages comme explique Jérôme, enfin, c'est très réglementé. Donc hier après-midi, voilà, j'ai commencé à comprendre les cordes, les rails de gravier, la boue. Et écoute les notes, c'est important. 80 mètres ciel pour gauche à fond, Milon, et fini frein pour 40 mètres, droite 6, pas corde. Droite 6, pas corde. Là tu tombes la 3, freine, tape dedans, voilà, freine et tombe ton rapport, allez. Quand on sort des spéciales, je me dis waouh, une de moins, et en même temps je sais que j'ai pris du plaisir, quoi. Quand on passe du micro au volant, qu'est-ce qui surprend le plus? L'intensité en fait. En fait, le chrono démarre, vous mettez première et vous partez dans la spéciale. Et en fait, c'est non-stop pendant Corsieux, je ne sais pas combien est le chrono, mais pendant 25 minutes, c'est un effort incroyable. Vous arrivez, vous êtes vidé, quoi. Et quand je pense que quand je commence le WRC, ils font 20-25 points stop, ils essaient d'être lucides sur leur spécial et tout. Ouais, j'ai juste envie d'enlever le casque et de... Voilà, quoi, je suis au bout de ma vie. Plus de respect par rapport aux pilotes que vous commentez. Maintenant, vous allez presque vous mettre dans leur peau et vous dire ouais, quand même. Même sur ce rallye, là, je vois Bonato, Margaillan ou Camille, je dis mais comment ils font? Même avec une voiture beaucoup plus puissante, c'est invraisemblable, quoi. Parce que moi je suis déjà à bloc, j'ai l'impression de... Je suis super content de moi, je dis ah, j'étais à fond et tout. Tu regardes les temps, tu vois. C'est pas le même sport, quoi. C'est pas le même sport. I'm leaving home for the coastline. Someplace under the sun. Sur gauche 6 à fond Mini, reste en 3 maintenant, t'es comme ça, t'es sécurité. Sur droiti, et si elle tenir, sur droite à fond 2 fois. Sur gauche 6 moins Mini. Cette aventure au volant va prendre fin. Vous me retrouvez au micro pour le rallye de Grèce d'ici une dizaine de jours maintenant. Et voilà, je vais être un peu plus dans ma zone de confort. Maintenant, ça va être Monsieur Bonato qui va être un peu plus en difficulté, croyez-moi. Troisième victoire consécutive pour le duo Johan Bonato-Benjamin Boulou en tête de ce classement. Belle opération au championnat pour Éric Camilli et Thibaut Delahaye avec leur deuxième place. Hugo Margaillan et Mathieu Coppa montent pour la première fois sur le podium cette saison. Contrat rempli pour Raphaël Astier et Denis Giraudet, 4e, devant Quentin Gilbert et Christophe Guilleux.
Malgré un manque d'expérience, Steve Juif et Lucas Darmezin assurent respectivement la 6e et la 7e place. Cédric Robert termine 8e. Après un week-end chaotique, Réan Gagny marque quelques points grâce à sa 9e place. Le local de l'étape, Éric Mauffret, ferme ce top 10. C'est ici au bord du lac de Gérardmer que s'achève cette 40e édition du Rallye Vosges Grand Est. On s'est un peu imbrité parce que la pluie, c'était l'invité de ce dimanche. Elle est là encore pour faire parler d'elle. On peut saluer les spectateurs qui, malgré l'orage, sont là pour venir vous supporter. Je suis avec le podium de cette édition, le vainqueur, Johan Bonato. Félicitations, vous avez remporté votre 3e Rallye Vosges Grand Est, 2e de ce rallye Éric Camilly et 3e Hugo Margaillan. Honneur au vainqueur. Vous avez pris la tête tout de suite, mais ça n'a pas été si facile de faire des écarts. Racontez-nous comment vous avez vécu ce week-end, Johan. Non, effectivement, ça a été assez incroyable parce qu'on a fait beaucoup de meilleurs temps, mais on n'a jamais creusé l'écart. C'était toujours à coup de dixième. Donc on s'est retrouvé à la fin de la première journée avec très peu d'écart, en ayant fait, je crois, 6 meilleurs temps sur 7. Donc c'était juste incroyable d'avoir si peu d'écart avec autant de strash. Ça arrive quasiment jamais. En général, c'est plus réparti. Non, donc ça a été intense. Ça a été intense tout le week-end. Puis aujourd'hui, les cartes ont été redistribuées avec la météo, les conditions de route qui étaient quand même vraiment compliquées ce matin et des choix de pneus encore compliqués à faire cet après-midi. Donc il fallait pas se tromper et ça a été un rallye encore bien riche et bien compliqué en tout cas à gérer. Après ce qui vous est arrivé ici l'an dernier, cet accident, gros accident, on peut le dire, on la savoure encore plus cette victoire cette année. Ouais, ce que je vois, c'est que je suis quand même mieux là que sur le brancard l'année dernière à ce même moment-là. Donc non, c'est un bon moment, c'était important pour nous de bien faire ici et de conjurer le sort, même s'il n'y avait pas forcément une revanche à prendre, mais c'était important pour nous de bien faire et d'essayer de remporter cette course qui nous avait fait tant souffrir l'année dernière. Bravo pour cette victoire, vous et votre copilote Benjamin Boulou. Éric, cette 2e place, vous allez vous en souvenir longtemps de ce week-end. Tout s'est joué cet après-midi pour aller chercher cette 2e place. Vous faites 3 des meilleurs chronos de l'après-midi. Oui, effectivement, on a bien rebondi cet après-midi. On a vécu un rallye où on était dans le coup. Je pense que voilà, on était tous les 3, comme le disait Johan, assez serrés en termes de temps. Et ce matin, la pluie s'est invitée. On a passé une nuit un petit peu difficile aussi, où il a fallu Donc là, je remercie toute mon équipe. Ils m'ont pris en charge entre guillemets toute la nuit à m'emmener aux urgences, etc. Donc ça, c'était. Donc j'ai pu ce matin être à peu près d'attaque et puis cet après-midi, quand j'ai senti qu'il y avait un bon choix de pneus à faire, on a essayé d'être le plus en cohérence possible, on va dire, contrairement à l'Antibes. Et ce choix a probablement bien payé, en tout cas face à Hugo. Dans la dernière spéciale, on a en tout cas attaqué très très fort pour pas se laisser faire malgré la pluie qui revenait et pour remporter ce petit combat face à Hugo et de finir second. Voilà. Ça fait longtemps que vous n'avez pas gagné, mais on arrive presque sur vos terres. Le prochain rallye, ce sera le ROER. Vous avez remporté les 2 dernières éditions. Avec un week-end comme ça donne confiance pour se dire allez, on peut l'aller chercher. Oui, effectivement, ça donne confiance, mais eux aussi ont confiance. Je pense qu'Hugo a retrouvé un gros rythme aussi. Il est monté en puissance tout au long de l'année. Johan, je pense qu'il est aussi également en confiance, il n'y a pas de doute. Donc on l'est tous les 3 et d'autres aussi qui suivent. Donc le Rouergue, évidemment, c'est un terrain que j'aime bien. Je ne pense pas que je sois le seul à l'apprécier. Mais on va tout donner là-bas pour essayer de remporter une victoire, ça fera plaisir. Ouais. Soignez bien votre oreille d'ici là. Merci, ouais. Hugo, 3e place donc sur ce rallye Vosges Grand Est. Vous m'avez dit plus tôt dans le week-end, ça fait du bien de retrouver la confiance au volant de cette Hyundai. Ça fait longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir. Oui, c'est vrai. Du coup, on a eu la chance de pouvoir partager notre séance d'essai avec Eric. Donc, on a pas mal échangé sur le ça t'a galvanisé. Ouais, je sais pas. Non, mais c'était intéressant. Franchement, ouais, c'est 2 jours de test ensemble. On était assez complices. C'était bien. Après, il faut Hyundai sur le podium. Oui, c'était l'objectif de Hyundai et il nous l'avait dit, comme ça on va essayer de mettre 2 Hyundai sur le podium. Ça aurait été bien 1 et 2, mais bon. Ouais. On a toujours notre Luren qui tient le choc. Non, donc franchement, je suis vraiment content du rythme qu'on a eu ce week-end. Ça fait vraiment du bien, là, comme je disais, de reprendre vraiment ces sensations du rythme de tête sans avoir à forcer, en fait. Et voilà, je voulais me laisser vraiment le temps de revenir progressivement et voilà, je pense que c'est la bonne stratégie pour perdurer dans le temps et conserver ce rythme. La 2e place, c'est jouer à un choix de pneumatique dans la dernière boucle. Racontez-nous, qu'est-ce qui a fait pencher votre choix pour prendre cette décision? En fait, ce qu'on a là maintenant, on l'avait anticipé 1 heure plus tôt. Quoi. Donc voilà, on avait des infos de pluie. Je pense que Eric avait aussi des infos de pluie, lui aussi, mais
on s'est mal orienté, on s'est trop focalisé là-dessus en espérant voir la pluie arriver, et puis au final non. Donc c'était pas un mauvais choix en soi parce que les conditions étaient quand même difficiles, mais voilà, c'était pas le choix le plus perfo et voilà, on a perdu cette petite avance qu'on avait sur Eric en début d'après-midi et ça s'est joué à pas grand-chose. J'ai essayé d'attaquer fort dans la dernière, mais bon voilà, quand Eric se met à attaquer, ça fait quelque chose aussi. Et avant de terminer cette émission, un petit mot sur notre Stéphane Gentil national. Yohan Bonato, c'était votre idée de le mettre au volant d'une voiture. Comment vous l'avez trouvé ce week-end ? Oui, je trouvais que ça avait du sens. Stéphane qui commente tout le WRC, qui connaît par cœur les rallyes, qui commente les caméras embarquées, qui est très pertinent quand il voit des erreurs de pilotage, etc. Donc le mettre au volant et découvrir la discipline, c'était une belle aventure pour lui. C'est une belle découverte, je pense. Il ne s'attendait pas clairement à ce qu'il a vécu. Et d'ailleurs, il est encore en train de vivre, à mon avis, des belles émotions là, dans les spéciales. Il n'a pas terminé encore. Donc, donc non, je pense qu'il va... Il va terminer cette course, à mon avis, rincé complet. J'espère qu'il sera d'aplomb pour commenter le prochain WRC. En tout cas, voilà, on est ravis de lui avoir fait découvrir sa discipline avec Jérôme Degout et la Peugeot 208 FR6 qui est vraiment la voiture idéale pour débuter en rallye. Et voilà, la preuve en est, Stéphane n'avait conduit que sur le périph' jusqu'à présent et il est aujourd'hui dans les spéciales du rallye des Vosges Grand Est. Messieurs, on vous retrouvera sur le rallye du Rouergue, donc ce sera début juillet. Il va falloir aller le chercher parce qu'il compte maintenant 36 points d'avance, Yohan Bonato, au championnat. D'ici là, vous l'avez dit, ce sera l'heure du rallye d'Acropole en WRC que vous allez commenter avec donc Stéphane Gentil. Vous êtes de partout. Stéphane Gentil, exactement. Et on vous retrouve aussi dans la caméra embarquée du vainqueur. Merci beaucoup, messieurs. Bravo. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Canal+. Sur droite 140 cheval, attention. Droite 140 cheval, attention. 100 mètres au panneau, attention. Gros frein avant droite 136 plus minute 10. Pour gauche ferme 70, deuxième no cut. 40 mètres quitté, droite 120 rasé. Quitté, droite 120 rasé. 150 mètres. Droite à fond, bref. 120 plus tard, midi juste. 40 mètres, gauche à fond bidon.